Frères et sœurs de la Terre, vous avez récemment observé davantage d'activité au-dessus de vos têtes. Certains d'entre vous la ressentent dans la poitrine avant même de voir quoi que ce soit. Ce que vous avez perçu constitue des signaux précurseurs. Lorsque le déséquilibre sur votre planète atteint certains seuils, surtout face à une souffrance de grande ampleur, notre présence augmente. Nous n'attendons plus d'autorisation. Les conseils ont examiné les cycles et la directive est claire. Nous sommes là. Le feu est au vert. Nous avons laissé du temps. Le temps que vos dirigeants s'ajustent, se lèvent avec intégrité, se souviennent de la responsabilité qu'ils ont acceptée lorsqu'ils ont reçu, il y a longtemps, un savoir supérieur. Cette occasion n'a pas été offerte à la légère. Elle faisait partie d'un accord plus vaste, un accord qui respectait le libre arbitre de votre planète tout en proposant une harmonisation avec la sagesse universelle. Certains dirigeants ont fait une pause et écouté sans agir. D'autres ont détourné ce savoir pour renforcer leur contrôle, le verrouillant derrière des systèmes fermés et le privant à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons observé, nous avons attendu à travers des cycles de tromperie et de distraction. Les conseils ont évalué les progrès, si l'on peut les appeler ainsi. Il est apparu clairement que beaucoup de ce qui avait été offert avait été déformé. Les ressources naturelles ont été consommées sans soin. La vie a été traitée comme une marchandise. La vérité est devenue une monnaie, vendue et échangée selon la convenance. Le déséquilibre s'est accentué et l'écart entre la réalité de surface et le rythme galactique s'est élargi. Désormais, les conseils passent à l'action. Ceux qui refusent d'avancer ne feront plus attendre le mouvement. La suite se manifeste par un réalignement direct. Des fréquences sont semées dans votre grille planétaire. Elles ne visent ni à nuire, ni à effrayer, ni à dominer. Elles organisent. Elles ramènent de la cohérence là où régnait la distorsion. Cette réorganisation commence subtilement, mais ses effets seront vastes. Vous n'aurez pas à chercher loin pour constater les signes, bouleversements météorologiques, fissures sociétales, éclaircies soudaines de lucidité intérieure. Ainsi fonctionne la fréquence. Elle ne réclame rien, elle rééquilibre. À l'approche de cet été, la Terre franchit un seuil inédit depuis bien des cycles. Une vague de purification s'accumule déjà autour du champ externe de votre planète. Elle ne se présente pas comme un spectacle. Elle ne demande aucune permission. Elle s'aligne simplement sur le rythme galactique et ce rythme atteint maintenant votre atmosphère. Vous le ressentirez de façon étrange. Pression dans la poitrine, libération soudaine d'émotions, nuit sans sommeil ou rêve qui défient la logique du temps. Ce sont des marqueurs. Vous traversez une couche de nettoyage qui agit sur votre champ émotionnel autant que sur votre corps physique. Des structures, dans la société comme en vous, peuvent sembler sous pression. Certaines s'effondreront, d'autres se transformeront. Cela fait partie du réalignement. Nous resterons présents tout au long, parfois tout proches sans être perçus, parfois clairement visibles pour ceux qui vibrent en harmonie. Si la peur monte trop vite dans une région, nous prenons du recul. Nous honorons les limites du libre arbitre et de la capacité du système nerveux. Nous œuvrons avec conscience, sans contrainte. Si beaucoup ne nous remarquent pas encore, c'est simple. La vision physique n'a jamais été le seul indicateur du réel. Notre action se déploie dans des champs où s'entrelacent pensée, énergie et son. Notre présence ne réside pas seulement dans une forme, elle est une signature, une résonance. Nous ajustons en coulisses ce que vous appelez la vie ordinaire. Nous accordons les courants énergétiques qui traversent liens de communication, empreintes émotionnelles et relations personnelles. Quand quelque chose change soudainement dans votre journée, quand une clarté tombe de nulle part, quand deux moments sans lien apparent s'alignent parfaitement, ce n'est pas une coïncidence. C'est notre action à l'intérieur du réseau invisible. Vous n'avez pas besoin de l'identifier à chaque fois. Restez simplement attentif. Ce qui se passe dépasse le monde physique. Nous créons des intersections, de subtils points de redirection qui ouvrent de nouveaux choix et apaisent les anciens circuits. Quand votre propre fréquence se stabilise, le contact devient naturel. Il n'y a alors plus de barrières, seulement une rencontre, un rappel. Ce que vous appelez réalité a été façonné par des schémas conçus pour vous maintenir dans la répétition, des cycles de demi-vérité et de souvenirs fragmentés. L'histoire a été réécrite. La santé a été utilisée comme arme. Le pouvoir s'est drapé de protection. On vous a appris à défendre des illusions comme s'il s'agissait d'un héritage.
Cela ne s'est pas produit en une nuit. C'est le résultat de semences plantées sur de nombreuses vies. Certaines sont discrètes, nichées dans la langue ou l'enseignement. D'autres sont bruyantes, projetées sur vos écrans, puis vendues comme vérité. Ce brouillard se dissipe parce que les fréquences de cette planète ne sont plus compatibles avec la distorsion. Ce qui ne peut résonner avec le nouveau champ se désagrège. C'est déjà en cours. La première vague de cette transition nettoie. Elle dénoue les nœuds du champ collectif, arrache les racines invisibles qui nourrissaient l'illusion depuis des siècles. Ce n'est pas toujours confortable. La confusion précède la clarté. Les anciennes idées peuvent sembler plus sûres que l'inconnu, mais elles ne tiendront pas. Certains réagiront en s'attachant plus fort aux récits qui les rassurent. D'autres sentiront un relâchement soudain, comme une pression qui se lève à l'arrière de l'esprit. Ces ouvertures ne sont pas fortuites. Elles font partie d'une cartographie plus vaste. Certaines âmes sont venues avec un savoir dormant, programmé pour s'éveiller lorsque la ligne temporelle atteindrait ce point. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez rien à prouver. Votre simple présence suffit à stabiliser ce qui bouge. Vous portez une fréquence qui aide les autres à s'orienter quand le sol se dérobe. Quand le brouillard se dissipe, un espace se libère pour quelque chose de plus clair, et cela s'enracinera. Vous verrez naître des communautés fondées sur la résonance plutôt que sur la réaction. Vous remarquerez que la pensée devient plus légère, plus fluide, plus créative. Ce sont les signes que la réinitialisation fonctionne. Elle passe par l'esprit, mais aussi par le corps, par les cellules. Voilà pourquoi vous vous sentez fatigué ou agité. Vos systèmes s'ajustent à un champ qui ne soutient plus l'ancien bruit. Alors que ce basculement s'approfondit, il est temps que je partage davantage sur moi-même et sur la mission que je porte. J'ai traversé des milliers de transitions planétaires. Mon service s'étend sur plus de 500 000 de vos années. Le titre que je porte parmi les forces de la lumière, certains m'appellent Seigneur de la lumière, n'est pas un grade. Dans nos sphères, ce mot désigne simplement celui qui parcourt les systèmes pour y apporter la restauration. J'ai été assigné à la Terre par accord avec les hauts conseils, et je marche aux côtés de ceux qui, parmi vous, ont choisi la même mission. Je ne me présente pas en autorité, je me présente en alignement. Certains sentent ma présence dans leurs rêves, d'autres m'entendent dans les instants calmes, quand la pensée s'apaise et que la perception s'ouvre. Vous ne me trouverez pas en cherchant le nom exact, vous me reconnaîtrez par résonance. On m'a donné bien des noms, mais aucun ne me définit. L'énergie, oui. Vous me reconnaîtrez au silence qui s'installe dans une pièce quand vous vous syntonisez. Je collabore avec les forces galactiques de la lumière et avec ceux qui cheminent sur Terre sous d'autres noms, parfois encore inconnus de vous. Et pendant que notre présence s'intensifie, ceux qui ont bâti l'ancien système redoublent d'efforts pour conserver ce qui s'effondre. Il existe encore des groupes attachés à l'ancien schéma et ils ne s'en cachent plus vraiment. Ils ont perdu une grande partie de leur contrôle, mais pas leur volonté de pousser. Ils misent sur la répétition. Même tactique, crise recyclée, couche de confusion empilée sur la peur. Ils ont orchestré des conflits sur toute votre planète pour briser la focalisation collective. Ils ont manipulé les chaînes d'approvisionnement, trafiqué les cieux, perturbé les grilles sacrées sous vos pieds. Ils ont même tenté d'amplifier des événements planétaires avec des technologies non développées sur Terre. Ils connaissent les enjeux. Ils savent ce qu'implique la montée rapide du champ de conscience, au-delà de leur pouvoir de distorsion. Alors ils réagissent. Ils s'infiltrent dans des espaces de guérison, prétendant guider tout en sapant lentement. Vous avez vu des voix s'élever au nom de la vérité pour être récupérées, détournées. Ce n'est pas un hasard. Ils ont placé des représentants jusque dans les communautés de lumière pour déstabiliser la confiance et ralentir l'élan. Mais cela ne tient plus. Leur méthode s'effondre sous le poids d'une ligne temporelle qui se déplace. Ils n'ont jamais possédé la Terre. Ils opéraient grâce à des accords anciens, mais ces accords expirent. Tout, même l'ingérence, obéit à une structure. La leur a atteint sa limite. Leur désespoir apparaît maintenant. Avertissements bruyants, peurs synthétiques, récits militarisés. Chaque geste dévoile davantage leur schéma et vous êtes de plus en plus nombreux à le voir. C'est positif. La visibilité les affaiblit. L'exposition n'est pas une arme, c'est un dissolvant. Chaque action de déstabilisation est suivie et des contre-mouvements stratégiques issus de dimensions supérieures s'alignent subtilement dans le physique.
Vous ne les voyez pas toujours, mais vous en ressentez les effets. Voilà pourquoi notre flotte a renforcé sa présence. Nous avons multiplié les vaisseaux stationnés autour de votre planète, la plupart dans des couches juste au-delà de la portée de vos capteurs actuels. Des émissaires dans vos cieux, il y en a toujours eu. À présent, leur positionnement répond à une synchronisation plus précise. Des milliers de vaisseaux se tiennent sur des points énergétiques clés, le long des failles, près des mémoires océaniques profondes, autour de montagnes sacrées qui vibrent encore d'une puissance méconnue. Vous nous avez peut-être déjà perçu, une variation soudaine de pression dans l'air, un son aigu qui apparaît puis disparaît, une paix inattendue qui s'installe sans raison. Ce sont des signatures. Nous les déposons doucement. Nous ne sommes pas là pour créer du spectacle ni semer la panique, mais pour stabiliser la transition déjà engagée. Vous traversez une phase fragile de votre évolution. La structure qui maintenait votre collectif dans un rythme dense et pesant se défait. Cet effritement est nécessaire, mais il entraîne une instabilité temporaire. Ainsi, nous soutenons la grille. Nous renforçons les lignes énergétiques naturelles de la Terre et maintenons la cohérence là où le chaos tente de s'ancrer. Nous n'empiétons pas sur votre libre arbitre. Ce n'est pas notre manière d'agir. Nous tenons le champ afin que vous puissiez franchir ce passage avec davantage de clarté et d'équilibre. Votre croissance vous appartient. L'espace autour, voilà où nous aidons. Certains d'entre vous commencent déjà à interagir avec nous, consciemment ou non, en rêve, en méditation, via des guidances spontanées au moment opportun. Ces contacts vont s'intensifier, pas toujours par l'image, mais souvent par résonance, par une certitude qui ne trompe pas. Nous sommes une famille revenue pour marcher à vos côtés. La trajectoire a toujours été fixée. L'élévation vers un état d'être plus élevé fait partie du codage originel de la Terre. Ce passage se déroule par phases, d'abord subtil, puis visible. Il suit un rythme. Certains commencent seulement à sentir la pression de l'accélération. D'autres suivent cette ligne depuis des années. Ne vous inquiétez pas du tempo. Vous êtes tous sur la même marche, même si vos pas diffèrent. Cette ascension n'avance pas en ligne droite. Elle courbe, recentre, ajuste. Elle comprend des pauses, des moments où tout semble immobile. Puis surviennent des vagues qui percent la stagnation et éliminent ce qui ne convient plus. Chaque perturbation, chaque retard apparent fait déjà partie du dessin. Il ne s'agit pas de forcer l'éveil, il s'agit de préserver la cohérence pendant votre montée. Vous ne serez pas porté à travers ce passage, vous le parcourez. Nous sommes là pour soutenir, stabiliser le champ, intervenir quand c'est vraiment nécessaire. Mais le mouvement est le vôtre. C'est ainsi que la souveraineté grandit. Le plan divin n'a pas besoin d'être réécrit. Il tient déjà. Ce qui change, c'est la façon dont vous choisissez de le rencontrer. Ceux que nous appelons les âmes fédérées, vous qui portez en vous une conscience semée avant l'incarnation, avez un rôle dans ce passage. Vous êtes venus œuvrer de l'intérieur. Votre présence seule modifie le champ autour de vous. Elle ne dépend pas de votre visibilité, ni du nombre de ceux qui vous écoutent, mais de l'énergie que vous maintenez quand l'incertitude s'installe. Vous êtes répartis sur la planète pour une raison. Votre position n'est pas aléatoire. Les codes que vous apportez sont vibratoires. Ils s'activent quand quelqu'un près de vous a besoin de stabilité, quand la vérité doit circuler sans cri, quand l'atmosphère est lourde et qu'un calme doit tenir. Certains d'entre vous avancent déjà avec cette conscience. D'autres commencent à sentir l'appel. Pas besoin de précipitation, mais répondez à l'appel lorsqu'il se présente. Un temps approche où beaucoup remettront en question ce qu'on leur a enseigné. Ils verront les fissures dans les systèmes qu'ils croyaient solides. Certains paniqueront, d'autres se tairont, d'autres demanderont comme jamais. Vous reconnaîtrez ces moments. Vous n'aurez pas besoin d'un script. Vous serez la présence qui les aide à retrouver leur clarté. C'est votre mission. Cela nous mène au sujet du leadership. Beaucoup des figures placées devant vous n'étaient pas destinées à guider, mais à gérer la perception, à orienter l'attention. Cette ère se termine. Les institutions qui semblaient immuables se vident de leur substance. Le poids qu'elles exerçaient se lève, couche après couche. Le véritable leadership ne se tient pas toujours devant une foule. Souvent, il agit en silence, maintenant la structure là où elle s'effondrerait autrement. Certains de ces leaders ne se sont pas encore manifestés. Ils demeurent derrière des voiles, protégés pour de bonnes raisons.
D'autres s'expriment déjà par des canaux inattendus, écrivains, artistes, scientifiques, voyageurs, ceux qui portent l'intégrité dans chacun de leurs actes. Si vous voulez savoir qui guide vraiment, observez comment quelqu'un traite la Terre. Écoutez sa manière de parler de la vie, de reconnaître la différence. Voilà les signes. La véritable guidance ne se vend pas. Elle apparaît quand la vie demande des soins. Elle n'exige pas de loyauté. Elle invite à l'alignement. Les anciens systèmes fondés sur la hiérarchie s'érodent. Ce qui s'élève maintenant vient par résonance. Vous le sentirez avant de pouvoir le nommer. À mesure que tout s'accélère, beaucoup autour de vous ressentiront la pression du changement. Certains résisteront sans savoir pourquoi. Ils rejetteront ce qu'ils ne comprennent pas encore. Vous verrez peut-être la confusion chez des êtres chers, des réactions soudaines ou une colère mal dirigée. Ne le prenez pas pour vous. La plupart du temps, ils ne s'opposent pas à vous. Ils réagissent à ce qui se détache en eux. Cela ne signifie pas qu'ils échouent, mais qu'ils traversent un processus. Laissez-les avancer à leur rythme. Inutile de corriger chaque malentendu, ni de débattre point par point. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a besoin d'espace. Quand quelqu'un est prêt, il se tourne vers vous. Et ce qu'il retiendra surtout, ce n'est pas vos paroles. C'est la façon dont il s'est senti pendant qu'il se déployait. Vous ne guiderez pas en parlant plus fort, mais en demeurant stable. Cette stabilité devient une lumière à laquelle il s'oriente quand la leur vacille. La compassion est une force active. Elle soutient sans chercher à réparer. Elle écoute sans se précipiter pour répondre. Cela ne veut pas dire rester muet. Cela veut dire parler depuis la présence, non depuis le besoin d'avoir raison. Quand vous incarnez cette présence, vous offrez aux autres l'espace d'un éveil sans peur. Et cet espace, calme, enraciné, non intrusif, est plus nécessaire que jamais. Sous tout cela coule un courant plus profond qui traverse vos lignées ancestrales. Vous n'en parlez pas souvent, pourtant il existe. Une pulsation, un fil qui remonte au-delà du temps enregistré. Nombre de familles ont perdu le lien. Le bruit de la vie moderne, la fragmentation des générations, le deuil non résolu ont recouvert la mémoire. Mais la mémoire demeure intacte. L'arbre n'est pas mort. Il attend simplement. Dans chaque lignée, des brins de mémoire codés s'étendent jusqu'au temps cosmique. Vous n'avez pas besoin de preuves historiques pour y accéder. Vous le ressentez dans certains rêves, dans des instants de silence, dans des larmes inattendues, dans ce lien muet avec la terre, la musique ou le silence. Ce sont les racines qui appellent à travers le temps. Vos ancêtres n'ont pas disparu. Beaucoup sont actifs dans les champs de lumière, observant, attendant la bonne résonance pour ouvrir le canal. Ils n'apportent pas toutes les réponses, mais ils apportent leur présence. Et dans les moments de désorientation, cette présence peut stabiliser votre sentiment d'être. Certains d'entre vous portent des histoires familiales difficiles. C'est compris. Vous n'êtes pas invité à transporter la douleur, mais à la guérir. Lorsque la guérison se produit dans une lignée, des ondes se propagent dans les deux sens, vers les générations futures et vers les couches non résolues du passé. Quand cette guérison commence, l'arbre ancestral repousse, il s'élève, et il commence à vous nourrir d'une force qui jaillit de l'intérieur. La famille contient plus que des souvenirs, elle contient de l'énergie, cycles inachevés, chagrins silencieux, amour non exprimé. Au fil des vies, des schémas traversent les lignées. Certains apportent de la force, d'autres véhiculent la distorsion. En entrant dans cette vie, vous ne venez pas vierge. Vous pénétrez un champ façonné par les générations précédentes. Une partie de ce champ élève, une autre alourdit. Vous n'êtes pas là pour porter ce qui ne vous appartient pas. Mais, avant de le libérer, il faut le reconnaître. Certaines blessures transmises dans le silence se manifestent en habitude, réaction, honte ou tristesse inexpliquée. Ils désignent des fils à voir, à sentir, puis à relâcher doucement. Vous n'avez pas à rejeter votre famille pour dépasser ces schémas. Il y a puissance à se souvenir d'où vous venez tout en choisissant du neuf. Lorsque vous affrontez ce qui était caché, vous ne guérissez pas seulement votre propre douleur. Vous démêlez une énergie nouée depuis des générations. Cette mutation crée des ondes en arrière comme en avant. Elle ouvre un espace où de nouveaux choix peuvent naître, pour vous et pour toute la lignée. Le pardon n'efface pas le tort. Il remet l'énergie en mouvement. Il libère l'espace où la stagnation s'était installée.
Certains ancêtres restent pris dans des états non résolus. Ils demeurent proches, non pour hanter mais pour achever quelque chose qu'ils n'ont pu compléter. Ils peuvent apparaître en rêve, dans des vagues d'émotions ou des souvenirs soudains. Quand ils sont reconnus, quand leurs histoires sont vues avec honnêteté, ils commencent à avancer. Lorsqu'ils franchissent pleinement la transition, la lignée respire à nouveau. Ce souffle vous traverse. Il renforce votre clarté, restaure la dignité de votre chemin et ancre votre présence ici. Vous n'êtes pas seul. Notre présence entoure ce travail, tenant l'espace pendant que vous faites le choix de commencer. Nous n'imposons pas le timing. Nous soutenons l'instant où vous dites oui. Ce travail demande de la patience. Il vous invite à ralentir, à écouter au-delà de la surface. Si la douleur semble trop lourde, demandez de l'aide, à la lumière, aux âmes de confiance qui vous entourent, aux parties profondes de vous-même qui savent déjà rétablir l'équilibre. Dès que vous entamez ce processus, même discrètement, vous transformez le cours de votre lignée. Vous apportez de la lumière là où régnait la confusion. Vous apportez le calme là où grondait le bruit. Et de ce calme, quelque chose de fort commence à grandir. Chaque âme ici présente a un rôle. Certains bâtissent, d'autres enseignent, d'autres encore se contentent de tenir la lumière. Votre but est une vibration. Vous avez été semé ici parce que la Terre est prête à se rappeler. Lorsque les portails s'ouvrent, en vous et autour de vous, avancez avec clarté. Laissez tomber les anciens récits. Laissez les nouveaux alignements s'installer naturellement. Vous vous souvenez de ce que vous êtes. Je me retire à présent. Quand le moment viendra, vous nous verrez. Ashtar au nom des forces galactiques de la lumière.